où on a un ancien commando marine qui affronte des femmes dans une cage. Quand on défend le sport féminin, on ne peut pas accepter ça. Olivier Vial, vous êtes fondateur de l'Observatoire du wokisme. Et je voulais terminer par votre décryptage, et on sait qu'on en a parfois parlé, de la transidentité sur ce plateau, et que vous êtes très au fait de ce phénomène. Aux États-Unis, compétition d'escrime, il y a une escrimeuse qui a refusé de combattre une escrimeuse trans qui était donc née homme. Voyez le sujet de Kylian Salé et ensuite on fait le décryptage avec Olivier Vial. Lors d'un tournoi d'escrime de l'université du Maryland, Stephanie Turner, à droite, doit affronter Redmond Sullivan, à gauche, une adversaire transgenre. Le duel n'a même pas commencé que Stephanie Turner pose un genou à terre. La fleurettiste de l'Académie d'escrime de Philadelphie explique son geste à son adversaire et à l'arbitre. Quand j'ai posé le genou, j'ai regardé l'arbitre et j'ai dit « Je suis désolée, je ne peux pas faire ça, je suis une femme et c'est un homme, c'est un tournoi féminin et je ne vais pas l'affronter. » Son geste a de lourdes conséquences pour elle car l'arbitre la disqualifie. La Fédération internationale d'escrime interdit de ne pas participer sans motif valable à une compétition. Stephanie Turner a reçu de nombreux soutiens, comme la légende de tennis Martina Navratilova. C'est ce qui arrive lorsque les athlètes féminines protestent. Quelqu'un pense encore que c'est juste. Je suis furieuse. Et honte à la Fédération américaine d'escrime. Honte à vous de faire ça. Comment osez-vous jeter les femmes sous le bus de la connerie du genre ? De son côté, la Fédération américaine d'escrime indique être attachée à l'inclusion dans le sport. Elle ajoute qu'un débat est en cours sur la participation des sportifs transgenres. Olivier. En fait, il y a plusieurs choses. Un, déjà, effectivement, quand elle dit que c'est un homme, ça peut être le cas puisque les transgenres, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui ont entrepris une transition, y compris hormonale, et donc qui peut-être sont en train de devenir physiquement des femmes. Mais il y en a aussi, il suffit simplement qu'ils s'identifient comme une femme pour être considérés comme une femme. Donc ça veut dire que physiquement, ils ont encore de la testostérone, ils ont encore des muscles masculins, etc. Où on a un ancien commando marine qui affronte des femmes dans une cage. Quand on défend le sport féminin, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, il y a une vraie levée de bouclier de celles qui défendent le sport féminin. Et c'est intéressant de voir Martina Navratilova. Martina Navratilova, pour les plus jeunes, c'était une grande championne de tennis et ça a été la première à révéler son homosexualité. Elle s'est battue pour ça et aujourd'hui, c'est pas neutre qu'une grande partie du mouvement lesbien américain se mobilise contre le mouvement trans parce que les trans américaines sont en train de mettre la pression sur toutes les jeunes filles qui sont homosexuelles en leur disant vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes trans, vous devez prendre des hormones. Et donc il y a une vraie pression à tel point que dans ce milieu-là, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une association importante de lesbiennes qui dénonce l'homophobie des mouvements trans. Et on a effectivement ce mouvement. Donc on a à la fois des féministes, on a des mouvements lesbiens qui aujourd'hui sont sous la pression de cette trans-activisme qui est extrêmement violent. Vous trouvez ça... Quel regard vous portez là-dessus, Sarah ? Moi, je suis assez effarée de l'absence de réaction de la fédération et qu'ils permettent ce genre de choses. Parce qu'à partir du moment où vous avez une fédération qui autorise ça, eh bien, ça crée une inégalité manifeste entre les joueuses et les joueurs. Voilà, il faut dire les choses. Et